Professeur Didier Rajoux, après le Covid-20, vous souhaitiez encore nous alerter sur une nouvelle épidémie. Oui, c'est très inquiétant en effet. À cause du confinement, on voit apparaître là une nouvelle épidémie, le ver solitaire. C'est-à-dire? Le ver solitaire, des gens qui prennent l'apéro tout seuls. On pouvait s'y attendre, hein. Avec le confinement, les gens sont isolés et puis on le sait, les Français sont une population à risque, ils sont extrêmement vulnérables hein, quand il s'agit d'apéro. On observe là une augmentation massive des cas, avec de plus en plus de patients qui sont actuellement dans un état avancé de solitude. Quels sont les symptômes du ver solitaire? Oui, les premiers symptômes qui peuvent alerter, hein, si vous avez une sensation de bouche sèche ou une envie frénétique de cacahuètes, ou même un sentiment de raideur au niveau de la main, c'est probablement que vous êtes déjà apéropositif. On résume ces symptômes en disant que les malades sont atteints de soif, syndrome obsessionnel d'ivresse à la française. Ivresse à la française étant le terme médical pour parler d'apéro, mais le symptôme le plus caractéristique hein, du ver solitaire, c'est un état de désorientation temporelle qui va croissant avec le confinement. Je m'explique avec un graphique. La première semaine de confinement, on voit les gens sont bien organisés, les journées... c'est deux temps bien distincts, de 8h à 18h on boit le café, de 18h à minuit l'apéro. La deuxième semaine, on voit poindre des premiers symptômes de l'épidémie avec une dérégulation des rythmes, on prend l'apéro dès 16h. La troisième semaine, ça s'aggrave, hein, les journées ne sont plus séparées en deux que par l'apéro du matin et l'apéro du soir. Et puis la quatrième semaine, là c'est le stade critique. C'est tout le temps l'heure de l'apéro et malheureusement on n'a pas le recul nécessaire hein, pour prévoir la suite, mais d'ici au 11 mai ça risque d'empirer. Comment se transmet le ver solitaire? Oui, ça se transmet essentiellement par vidéoconférence. Les gens atteints par le ver solitaire appellent d'autres personnes via Zoom, Skype, FaceTime pour leur proposer un apéro. Et là, c'est souvent l'escalade. Hein. Une fois qu'on a regoûté ce petit plaisir, on ne revient pas facilement, avec parfois des extrémités alarmantes. Hein. On nous a signalé là, des gens qui ont brisé l'écran de l'ordinateur en essayant de trinquer un peu trop fort. D'autres, évidemment, qui au bout du 7e verre ont l'impression de ne plus être seuls dans leur appartement et commencent à débattre avec eux-mêmes de la situation sanitaire actuelle. Et là, en plus, on devient extrêmement vulnérable également au Covid-20, la maladie dont je vous parlais la dernière fois. Que faire face à cette épidémie, professeur? Deux possibilités. Alors, soit vous n'êtes pas atteint par le ver solitaire, alors le conseil, c'est d'éteindre vos téléphones et vos ordinateurs entre 17h et 20h, qui sont les heures où on est le plus fragile. Deuxième cas, malheureusement, vous êtes atteint de ver solitaire. Essayez de freiner vos ardeurs. Hein. On préconise d'éviter les rayons à risque des supermarchés. Et puis, évidemment, pour freiner la propagation du ver solitaire, le meilleur geste barrière, c'est encore de porter le masque chez vous, tout le temps. Merci, professeur. Je vous en prie. À votre santé.